Salut les amis, dans cette troisième vidéo, nous allons passer à la configuration de notre contrôleur d'accès. Elle peut s'effectuer de deux façons. La première en utilisant le logiciel fourni par le fabricant, la seconde en utilisant les différentes fonctions renseignées par notre équipement. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une configuration manuelle. Nous découvrirons les différentes fonctions en appuyant sur le bouton menu. En premier, vous pourrez soit gérer les utilisateurs, les informations sur les utilisateurs, uploader ou bien importer les informations dans un support. Vous pouvez paramétrer votre équipement, avoir les informations sur votre équipement. Dans cette première étape, nous allons manager les utilisateurs. Manager les utilisateurs revient soit à les ajouter, soit à les supprimer. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons ajouter des utilisateurs et puis supprimer un. Nous validons. À ce niveau, nous avons un identifiant par défaut qui est 1. Vous pouvez, à partir des touches de direction ou bien du pavé numérique, changer l'identifiant des utilisateurs qui sont uniquement numériques. Une fois notre utilisateur, l'identifiant renseigné, nous appuyons sur OK. À ce niveau, vous pouvez soit renseigner le nom, le rôle ainsi que les notes sur les utilisateurs. Présentement, nous allons ajouter le nom en appuyant sur le bouton menu. Pour le cas de notre vidéo, nous ajouterons le nom A comme étant le nom de notre utilisateur. Une fois ajouté, nous appuyons sur OK. Par la suite, est-ce que votre utilisateur est simple? Est-ce que c'est un administrateur? Est-ce que c'est en fonction des rôles que vous aurez besoin? Vous appuyez sur menu. Vous pouvez, par les touches de direction, gérer les différents rôles. Pour le cas de notre vidéo, nous prendrons un utilisateur user. Appuyons sur OK. Une fois les rôles renseignés, vous pouvez soit ajouter les notes dont nous allons nous en passer dans cette vidéo, soit fournir le mode de connexion des utilisateurs. Est-ce un mot par mot de passe ou bien en utilisant les empreintes? Pour le cas de cette vidéo, nous allons utiliser le mot de passe et également les empreintes. Pour renseigner les empreintes, nous utiliserons le lecteur biométrique qui a été fourni. À ce niveau, nous appuyons sur OK. Nous avons la possibilité soit d'ajouter les empreintes, soit le mot de passe, soit utiliser une carte SD ou bien un support USB pour pouvoir nous connecter à notre équipement. Dans cette étape, nous enseignons nos empreintes. Nous posons notre doigt dans le lecteur biométrique. Nous avons la première test, second test et puis troisième test. Notre empreinte a bien été enregistrée. Vous pouvez continuer ou vous arrêter à ce niveau. Nous appuyons sur continuer, mais nous allons nous arrêter à ce niveau. Nous appuyons sur échappe pour retourner. Nous pouvons ici fournir un mot de passe. Nous allons là, nous renseignons notre mot de passe. Pour le cas de notre vidéo, nous entrons 4 0. 1, 2, 3, 4. Nous appuyons sur OK pour valider. Là, on nous demande la confirmation. 1, 2, 3, 4. Nous appuyons sur OK. Nous appuyons sur OK. Notre mot de passe a bien été validé. À ce niveau, nous appuyons sur échappe pour rentrer et là, nous nous rendons compte qu'on nous demande d'enregistrer le second utilisateur. Nous appuyons sur OK, nous renseignons son nom. Nous prendrons D. Nous appuyons sur OK. Par la suite, nous choisirons le rôle. Nous dirons que c'est un manager. Nous appuyons sur OK. Une fois réalisé, nous appuyons sur OK pour renseigner le mot de passe. Nous allons uniquement nous en tenir au mot de passe. Et sur OK, nous renseignons 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nous appuyons sur OK. Le mot de passe a bien été renseigné. Nous appuyons sur échappe. Et là, vous voyez, vous pouvez ajouter autant d'utilisateurs que vous souhaitez. Nous appuyons échappe pour rentrer. Nous allons présentement supprimer notre second utilisateur. Là, vous pouvez renseigner l'identifiant. Dans notre cas, c'est D. Nous appuyons sur OK. Là, on nous demande de supprimer notre utilisateur. Nous appuyons sur OK. Delete. Yes. Nous appuyons sur Yes pour continuer. Là, vous voyez, nous revenons à l'utilisateur 1. Parce que si vous revenez à 2, vous appuyez sur OK, on vous dirait qu'il n'existe pas. Nous allons par la suite découvrir les différentes options. Là, vous pourrez manipuler les informations sur les utilisateurs. Là, nous pouvons venir dans Log Information. Là, nous voyons que nous avons un seul utilisateur, 0 administrateur. Nous avons fait un enregistrement par lecteur biométrique et un enregistrement par mot de passe. Vous pourrez
à ce niveau, avoir toutes les informations nécessaires pour la gestion de vos utilisateurs. À ce niveau, vous pouvez soit stocker les données dans la carte de mémoire ou bien les uploader. Vous pouvez à ce niveau paramétrer votre équipement et avoir les informations sur votre équipement. Pour cette vidéo, nous allons nous arrêter ici et par la suite, nous verrons une configuration logicielle dans la vidéo suivante. À ce niveau, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine.